Bonjour Magali, bonjour à toutes et tous. Bonjour Amélie, tu as un nouveau livre de chevet, paraît-il? Un livre qui ne me quitte plus, que je lis tous les soirs car il est posé sur mon chevet, c'est-à-dire sur ma table de nuit. Un livre de chevet donc qui parle, tadam, de monsieur Donald Trump. Un roman à l'eau de rose, sans doute. Pas vraiment, ce n'est pas un livre à l'eau de rose, un truc mignon, romantique et simpliste, mais plutôt un livre au vitriol, un acide assez puissant. La presse en a beaucoup parlé, notamment Libération dans un article intitulé « Nous sommes chez les fous, un nouveau livre flingue Trump et sa présidence chaotique ». Un livre du très renommé journaliste américain Bob Woodward qui fait un portrait, disons, peu flatteur du 45e président des States, des USA, des États-Unis d'Amérique. Effectivement, un livre qui flingue Trump et sa présidence, comme l'écrit Libération. C'est pas un journaliste qui fait de la lèche. Pas vraiment. Faire de la lèche, c'est très familièrement tout faire pour plaire à quelqu'un. On est plutôt au cinéma, dans un western, où il s'agit à la fin de flinguer l'autre, c'est-à-dire de le tuer avec une arme à feu. Ici, pas de pistolet, pas de flingue, mais un livre où Trump se fait flinguer ou se fait descendre. Il se fait largement critiquer négativement. Les mots sont une arme puissante, on le sait. D'ailleurs, c'est un idiot est le mot qui revient le plus dans la bouche des proches collaborateurs de Trump. Un idiot, un imbécile, un incapable. On reste dans du vocabulaire courant, mais vraiment fort. On parle quand même de la Maison-Blanche à Washington comme d'une maison de fous. De façon cette fois familière. On entend aussi que ce monsieur est complètement taré, complètement fou. Mais non, il est juste déprimé, il pète un plomb de temps en temps, c'est humain. C'est ça. D'après ses collaborateurs, il est en roue libre, hors contrôle. Et de temps en temps, il explose. Il pète un plomb. Des collaborateurs qui ont fort à faire pour éviter que le président ne dérape et parte en vrille, fasse n'importe quoi là encore. Parce qu'on apprend dans l'article, si on ne le savait pas encore, que ce monsieur est un grand menteur devant l'Éternel. Il ment comme il respire. Il est complètement mytho. Un mytho, c'est familièrement un mythomane, un menteur, une personne qui ne dit pas la vérité. Mais on dit en français que le ridicule ne tue pas. Heureusement pour monsieur Trump. Tu es ironique là. Moi, ironique jamais. L'ironie est une arme bien trop dangereuse ces jours-ci. Alors, dans notre vocabulaire aujourd'hui, allez, commence Magali. Un roman à l'eau de rose, c'est un roman d'amour simpliste. Des critiques au vitriol, ce sont des critiques acides, violentes, méchantes. Faire de la lèche, c'est très familièrement tout faire pour plaire à quelqu'un. Flinguer quelqu'un, tuer avec une arme à feu. Le flingue, c'est l'arme à feu. Se faire flinguer ou se faire descendre, c'est se faire tuer. Un idiot, un imbécile, c'est quelqu'un qui manque d'intelligence et de bon sens. Être taré, c'est être fou. Péter un plomb, exploser de colère. Être en roue libre, avoir perdu le contrôle, comme déraper ou partir en vrille, faire n'importe quoi. Un ou une mytho ou mythomane, c'est une personne qui ment sans cesse. Bon, finalement, je vais peut-être changer de livre de chevet. Allez, portez-vous bien et bonne lecture. Abonnez-vous et faites-nous entendre sur l'autrefrançais.fr.